Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu particulière. J'ai décidé que maintenant, dès que je ferai un achat en scrap, bien évidemment, ou pour les loisirs créatifs, je vous ferai une petite vidéo. Beaucoup le savent, j'étais sur le salon 100% scrap à Paris sur le stand Univers Scrap. Donc j'ai eu la joie de rencontrer plein de personnes et aussi la joie de faire quelques achats et de repérer d'autres articles à acheter par la suite. Donc lors de cette vidéo, je vais vous présenter divers articles achetés sur divers boutiques. On va commencer par les articles de chez Univers Scrap que j'ai achetés sur le salon. Je dis bien sur le salon. Je ne les ai pas encore ouverts, je ne les ai pas utilisés encore. Je pense que je vais le faire incessamment sous peu. En tout cas, vous allez les retrouver dans mes prochains kits de mini-albums et dans les ateliers que je vais pouvoir proposer. Donc, il y a le petit livre avec... Ce sont des tampons que j'ai achetés. Tampons comme ceci, les tampons caoutchouc. Donc là, j'ai pris le livre avec la fleur. Là, le pinceau avec la fleur. Des hibiscus que je trouve magnifiques. Les lys. Alors, peu importe le sens que vous le mettez, je pense que il est tellement beau ce tampon que voilà. La petite enveloppe avec les fleurs. Les papillons. Donc la boutique www.universscrap.com. Et j'ai pris aussi les ensembles, c'est-à-dire dive et fleurs. Donc là, vous pouvez découper votre fleur et tamponner. Et là, la même chose avec les feuilles. Feuillage et feuilles vintage. Donc là, celui qui va là. Et là, c'est celui qui va là. D'accord? Ça, c'est ce que j'ai pris sur le salon. Et comme vous avez trouvé que j'en avais pas pris assez sur le salon, ça c'est dans ma petite tête. Mais voilà, on est toutes pareilles, je pense. J'en ai retrouvé dernièrement, que j'ai reçu cette semaine. Hop. J'ai repris un hibiscus avec la lune. Je sais, je suis horrible. Les petites bottes avec les fleurs et les petits mots. J'ai repris des fleurs. Là, j'ai pris le modulo contour fleurs et tampon. Donc, c'est ce qui va avec ces fleurs-là. D'accord. Les petits cadeaux, parce que ça, on n'en a jamais assez. Il était une fois. L'appareil photo. Séverine m'a fait un petit cadeau. C'est un double dies avec l'écriture Pause douceur. D'accord. Et des petites cerises. Toutes ces jolies choses, vous pouvez les retrouver sur la boutique www.universscrap.com ou vous pourrez les retrouver aussi sur le salon 100% Scrapbooking 13 et 14 septembre 2025 où je serai aussi sur le stand de Scrap Univers en tant que conseillère. Je serai là pour vous accueillir et vous aider si le choix est compliqué. Ah oui. Pour vous aider et répondre à vos questions. Donc ça, c'est de chez Univers Scrap. Attendez, je pose parce que c'est pas fini.
Sur le salon, aussi 100% scrap à Paris, je suis allée sur le stand de la petite française LPF. La petite française, www.lapetitefrançaiseconcept.com. J'y ai acheté ces 2 planches de tampons. D'accord. Et je pense en avoir acheté une 3e, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Ainsi que les dies ici. Attendez, je vais le mettre là. Et des fois, je pose et j'ai dû en acheter une 3e parce que j'ai acheté, il me semble, le colibri avec l'hibiscus. Et que là, je sais pas où je les ai mis. Eh ben, nous voilà bien. Je suis incorrigible. Je m'en suis servi. Je l'ai posé. Et voilà. Donc, j'en ai pris une 3e. Mais je sais pas où je l'ai posé. Oh là 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 là. Avec dessus le petit colibri. Donc, j'ai pris ces 2-là de chez la petite française et l'ensemble de dies pour faire les Memory Decks. Ça, c'est mes petits achats. Que ça, c'est pareil, je vais les tester prochainement. De chez la petite française. Sur le salon, toujours, j'ai acheté une collection de papier. Alors, ça, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'avoue, j'adore tout ce qui est western. Donc, j'ai adoré cette collection de papier. Will West Collection. Je l'ai acheté en 30 par 30 et en 21 par 21. Avec le set de Dice Cut. Et ça, je l'ai acheté sur le stand de Mam Scrap. Vous allez sur la boutique Mam Scrap en ligne. Vous allez la trouver très facilement. Alors, les Dice Cut. Vous voyez, je ne les ai même pas ouverts. Je suppose qu'on retrouve tous les personnages qu'on retrouve dans le papier. C'est pas fini, hein, parce que j'en ai acheté dernièrement des choses, je vais vous montrer. Donc ça, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Après, moi, j'avoue, j'aime beaucoup. Mais est-ce que c'est le fait que je monte à cheval et que je trouve ça sympa? Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup. De toute façon, j'ai toujours aimé les cobayes et les Indiens. Alors, voyons voir. Ce sont des collections de papier où il y a 24 feuilles à l'intérieur. C'est papier for you. Je ne vais encore pas arriver à les remettre dans le papier. Alors là, le grammage, par contre, il est fin. Je sais pas, ils mettent pas le grammage du papier. Mais c'est plus fin que ce que j'utilise d'habitude. Il est un peu glacé. Donc à chaque fois, vous avez 2 feuilles. Hein. Ce qui est bien, c'est que ça permet d'utiliser les 2 côtés. Alors moi, vous me connaissez, j'en ai acheté 2 lots. Maintenant, vous commencez à me connaître. Hein. J'adore. Une petite étiquette à découper. Voilà, donc je l'ai acheté en 2 fois en 21 par 21. Alors que je le remette
dans le sachet sans les abîmer. Alors là, sans déchirer la pochette surtout. Ah, ça passe. Donc j'ai deux 21 par 21 et un 30 par 30. Donc c'est le même, mais en 30 par 30 que le 21 par 21. Donc je ne peux pas vous le remontrer. Donc ça, c'était chez Mam Scrap. Donc tout ce que je viens de vous présenter, c'est ce que j'ai acheté sur le salon. À part chez Univers Créatif, que j'en ai aussi acheté aussi en commande, mais ça, c'était sur le salon. La petite française sur le salon aussi. Là, ce que je vais vous présenter en dernier achat, c'est du matériel. Et ça, je l'ai acheté en ligne, par contre, même s'ils étaient au salon, mais je les ai achetés en ligne sur la boutique tout en scrapant. J'ai acheté, alors moi et mes perforatrices, j'ai acheté une perfo pour faire, vous savez, nos petits angles en métal. Eh bien, il y a une perforatrice pour faire les angles en papier. Je vais vous montrer. Je vais prendre un bout de papier. J'ai pas de chute. Oh, attendez, je nous trouve une chute. Une chute de papier. C'est quand même mieux. Alors, cette perforatrice, elle est de chez Ouillère. Je vais venir couper comme ceci. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai pas appuyé assez fort. Parce que je pense qu'il faut double. Voilà, il faut bien appuyer par contre, parce que si vous appuyez pas assez, vous voyez, on voit pas le trait. Et quand on appuie assez, ça fait la démarcation pour faire nos angles, pour mettre dans les angles des photos ou des albums. Je trouve ça très chic et très sympathique. J'ai bien aimé. Et donc, je me suis prise cette perforatrice-là. Une nouvelle perfo d'angle de chez Vazen Créative. Voilà. La petite presse à tampons, je l'ai vue sur le salon utilisée et il n'y en avait plus. Je suis contente d'en avoir trouvé une. C'est la même chose que les grandes, mais c'est en petit. Et pour les ateliers, je trouve que ça, on met ça dans notre pochette et c'est quand même très très pratique d'en avoir une toute petite. Donc ça, c'est génial. On met notre tampon là, notre papier là. On le met bien à sa place. Et on tamponne. Ça, c'est chouette. Bon, je l'ai en grand, hein, mais j'avais envie en petit. Et j'ai voulu reprendre de la collection Mes Essentiels, le kit angle reliure. Parce que vous savez, moi, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Et en fait, je voulais quelque chose de plus simple à utiliser pour les angles. Pour faire les pour couper. Donc je pense que du coup pour les albums, je vais utiliser celui-là, je verrai. Et la réglette, bon, c'est exactement la même chose, hein, voilà, tout simplement. Mais c'était le kit. Donc voilà, ça c'est mes derniers achats de chez Tout en Scrapant. Et en petit cadeau, j'ai eu un petit tampon en caoutchouc où il y a écrit « Je pense profiter ». Voilà. Mais merci à eux. Ça, c'est gentil comme tout. Voilà. Et dernier achat et pas des moindres. Ouais, oui, encore un. Et après, je vous promets, c'est fini. Je n'achète plus rien tout de suite, du moins. Ça vient de chez Horizon Créative.
dans une boîte avec une jolie serviette en dessous qu'on peut se resservir hein, sans problème. Et là, chez Ninon, donc chez Horizon Créative, c'est les petits trucs en cadeau qu'elle m'a mis. Merci. Voyez, www.horizon-créatif.fr. Donc, elle m'a mis ces petites choses-là en cadeau. Je trouve ça super chouette. Ça, pour faire un coin de carte, un coin de plein de choses. Du petit papier en 15 par 15. Alors, j'avoue très sincèrement, mais pour faire un fond de carte ou un fond de page, ça suffit. Des petits mots. Et 2 grandes pages 30 par 30. Voilà, ça c'est ce que j'ai eu en cadeau. Mais j'ai acheté ça. Alors, ce sont des petites fleurs de chez Prima. J'avais bien aimé, moi et mes fleurs. Et j'ai acheté une collection de chez Bella Luna Craft. Là, j'ai du mal à parler. Vous allez me dire, oh là là, vous savez que j'ai acheté beaucoup de pages. Mais oui, mais en fait, la petite là, j'ai acheté en 30 par 30. D'accord. Là, celle-ci, c'est celle-ci. Mais celle-ci, voilà. En fait, il y a différentes, pour faire une collection complète, il y a différents papiers. Et c'est la Xmas Fantasy. Donc là, c'est les Cut Out. On va commencer par celle-ci. Pareil, là, il va falloir que je les mette dans une pochette. C'est comme je vais les ouvrir. Je vais avoir du mal à les... Alors, c'est pour Noël, hein. C'est pas pour tout de suite. Mais je ferai quelque chose avec. Parce que vous verrez dans lors d'une prochaine vidéo, je vais vous présenter une collection de chez Bella Luna Craft que j'ai acheté chez Mme Scrap. Il y a un petit moment déjà. C'est la collection Pinocchio Aventure. J'aime beaucoup travailler leur collection de chez Bella Luna. Et franchement, quand je suis allée voir ce qu'ils avaient, cette collection Noël m'a beaucoup plu. Vous voyez là, plein de découpes, c'est chouette. Donc avec une collection, en fait, ils font divers modèles. Donc, j'ouvre que le 21 par 21, sachant qu'il y a le 30 par 30. Voilà, il y a les petits mots, les petits trucs à découper. Je suis vraiment fan, je trouve ça très beau. Je regrette pas mon achat en fait. Les projets pour Noël vont être très sympas. Ça, c'est avec le 30 par 30. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le 30 par 30. Parce que je vais être incapable de le remettre dans la pochette. Je vais faire ça. Celui-là, je vais le mettre de l'autre côté pour ne pas le mélanger. Je ne veux pas que le collant touche aux feuilles. Voilà. Je vous en fais un bazar. Hein. Celui-là, avec celui-là. Non, bien évidemment, ouais, c'est la même chose dans les grandes. Alors, pourquoi j'ai pris les deux tailles? Je me disais que un faire un album, pourquoi pas deux faire un même
Un Daily December, pourquoi pas. Mais aussi faire un calendrier de l'Avent avec les grands, pourquoi pas. Le design est vraiment très très beau. C'est un univers différent de ce qu'on peut trouver d'habitude. Il n'y a pas de Père Noël, effectivement. Mais on est bien dans Noël avec certains personnages et dans le monde des fées. Avec des poinsettias. Mais bon, on est au mois de mai et moi je vous présente déjà une collection de Noël. C'est un truc de fou. Mais c'est une collection que j'aimais beaucoup et qu'au moins je suis sûre de l'avoir. Hop, je la mets avec la grande. Voilà. Donc ça, c'est la même collection, mais en divers papiers. Du coup, ça permet à chaque fois d'avoir plus de papier pour alimenter ce qu'on a envie de faire. Et voilà, et bien ça va être tout pour aujourd'hui. Je trouve que c'est déjà pas mal. Je vous ai présenté tous mes derniers petits achats. Et il y a quelque chose que j'aurais aimé vous présenter, mais je ne l'ai pas reçu. Si, un truc que je peux vous présenter, que j'ai acheté sur Amazon et que vous allez vous dire à quoi ça sert, c'est ce truc-là. Euh, j'ai acheté ça, c'est pour utiliser les presses à tampons. C'est juste que je ne sais pas où j'ai posé ma presse. Ah voilà, tampon. Vous savez, sur les grandes presses à tampons, des fois on a du mal à tamponner et je trouve que ça, pour appuyer, c'est pas mal. Voilà. C'est uniforme et puis on a plus de poignes pour le faire. J'avais acheté ça, je trouvais ça pas bête du tout. Donc je testerai, je vous dirai. Voilà, voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve très très vite pour une présentation de nouvelles collections de produits avec la boutique Nanouti Scrap. Et après, on se retrouvera pour un tutoriel avec une nouvelle collection que je vous ai parlé tout à l'heure, la Pinocchio Aventure. Voilà. Et bien, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.